Bonjour tout le monde pour ce Fort Expresso, un marché qui est un petit peu endormi, calme dans l'attente du chiffre de l'inflation qui sera le gros catalyseur de la semaine, bien entendu. Entre-temps quand même, cet après-midi, on aura le témoignage de Jérôme Powell pour sa renomination. Alors il a déjà dit qu'il ne parlerait pas de politique monétaire, mais il devra quand même répondre aux questions des sénateurs, donc américains, donc on verra s'il aborde ce sujet ou pas. L'autre fait du jour, c'est quand même la baisse du yen, qui est tout à fait logique, puisque vous avez vu hier que les indices boursiers se sont fortement repris. Euh, le yen qui avait progressé suite à la baisse du marché et joué son rôle de valeur refuge, aujourd'hui perd du terrain. On va voir ça, tout ça en graphique. Mais avant ça, l'avertissement sur les risques. Voilà, donc comme je vous le disais, le marché en attente, vous avez l'indice dollar toujours dans son canal horizontal, son rectangle. Est-ce que demain le chiffre de l'inflation va le sortir de là? Ça, c'est autre chose, on verra ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, on est en mode attente. L'euro-dollar, c'est le miroir de l'indice, avec là aussi, je cherche l'euro-dollar, il est là. Là aussi, un rectangle, bien sûr, que l'on a depuis maintenant début décembre de l'année dernière, et sous cette oblique baissière, je reviens pas dessus, je peux même la prolonger. On va avoir bientôt un nœud de résistance ici, qui va correspondre, qui va coïncider, pardon, le 18 janvier sur 1,1380 5, on va dire. Voilà, toujours pareil, est-ce qu'on est dans une phase de distribution ou de consolidation? Seule la sortie du rectangle le dira. C'est sûr que si on a un chiffre fort demain, euh, l'euro-dollar pourrait rebaisser sur le bas du rectangle, voire un peu plus bas. Je vous rappelle, pour prendre un petit peu de hauteur, qu'après 1,1168, il y a le seuil psychologique des indices. Et ensuite, ce fort support sur 1,0765, donc beaucoup plus bas. Je doute que pour cette année, on aille en dessous, et même il est possible, si cette phase est une phase de distribution, qu'on ait touché déjà le point bas en fin d'année dernière. Donc, wait and see là-dessus. Pour l'instant, on n'a pas la confirmation, l'indication que c'est le cas. Donc, je disais que le yen, hop, alors on va aller voir, rebaisse un petit peu ce matin. Donc, nous sommes sur l'eurodoll, sur le dollar yen, pardon. Vous avez cette progression, puis cette correction en cours, cette respiration plutôt, qui pour l'instant ont retracé quasiment 38,2% de la dernière vague de hausse qui correspondait à tout le mois de décembre. Euh, Est-ce que cette phase de respiration, de consolidation est terminée? C'est un petit peu tôt pour le dire, puisque la bougie du jour est en cours, elle n'est pas terminée. Il y a encore la séance américaine, mais surtout, on n'aura certainement pas la réponse aujourd'hui, mais plutôt demain, après les chiffres, pour savoir si le dollar yen repart à la hausse ou pas. Même chose donc sur les autres devises contre yen, je passe rapidement parce que vous voyez toujours ces phases de hausse et cette correction en cours depuis 4 séances, 4, 5, 6 séances selon les paires de devises. La même chose sur le livre yen avec cette résistance qu'on a approchée à 158,20, mais que pour l'instant on rejette. Alors on rejette pas complètement parce que malgré tout, vous voyez,
que le livre yen est quand même bien soutenu avec ces longues mèches basses ici et ici à deux reprises. Et donc ce petit rebond ce matin, donc on est plus dans une phase de stabilisation sous la résistance qu'autre chose. Ça donne plutôt l'indication que le marché pourrait repartir à la hausse sur cette paire de devises et franchir la résistance, qu'on est en train de reprendre son souffle, de reprendre des forces, et surtout avec un RSI qui était en zone de surachat et qu'on a maintenant qu'on a quitté cette zone, et donc on pourrait avoir l'impulsion nécessaire pour repartir, mais pour l'instant euh, on n'a pas cette indication-là. C'est sûr que si on cassait, vous voyez, ce niveau des 155 95, on se dirigerait vraisemblablement vers une correction plus prononcée. L'euro-yen ici aussi a un petit peu la même configuration que la livre contre yen, avec cette résistance à 131,40 qui n'est pas forcément une forte résistance, mais qui est suffisante pour l'instant pour calmer la hausse de l'euro contre yen. Euh, donc à surveiller son franchissement. On va aller voir une autre paire majeure, le câble, puisqu'hier je vous avais dit que il y avait une grosse résistance à 1,3608 qui avait stoppé la progression du câble. Elle est confirmée aujourd'hui avec cette tentative qui pour l'instant se solde par un échec. Je vous rappelle aussi que la moyenne mobile à 200 périodes qui est descendante et qui est juste au-dessus, qui avait bloqué la progression des cours en septembre et octobre, va être aussi un barrage à franchir. Donc pour l'instant, hésitation au contact de cette zone de résistance, à voir donc dans les prochains jours ce que ça donne. Si c'était un simple rebond et donc que on va assister à une reprise baissière, ou si on va réussir à franchir cette zone et on inversera certainement dans ce cas-là la tendance. Le kiwi est au milieu de son range entre 0,67 et 0,68. Pas grand-chose à voir là-dessus. Les paires contre l'AUSSI, donc le dollar australien qui depuis maintenant 3 séances est plutôt stable. Normal, hein, c'est toujours par rapport au dollar que ça se passe, ces paires de devises, et donc pour l'instant c'est le dollar qui est le catalyseur. Et quand on a un chiffre de cette importance demain, forcément, personne ne veut prendre trop de risques avant. Le dollar contre le dollar canadien, il faudra surveiller cette zone de support que j'avais ajustée hier et qui s'est remis là où il fallait pas. Donc 1,2610 à surveiller, mais on a cette moyenne mobile à 200 périodes ascendante qui est juste en dessous et qui pourrait venir soutenir le Luni en cas de cassure. Une cassure serait pas de très très bon aloi parce qu'on a une formation quand même qui ressemble beaucoup à une tête-épaule avec donc la ligne de coup qui serait sur un 26-10 sur le Luni. Euh, donc à surveiller. Vous voyez que en fait elle est maintenant beaucoup plus visible. Alors pour ceux qui ne la voient pas, je vais agrandir un peu. On la respecte, hein, elle est assez proche de quelque chose de très classique. Vous avez ici votre première épaule. Hop. Ici, vous avez la tête. Et ici, vous avez votre deuxième épaule. Alors, pourquoi j'ai dit quasi? Parce qu'effectivement, la deuxième épaule est un petit peu moins prononcée que la première, et donc on pourrait débattre, les théoriciens pourraient débattre largement dessus. Nous, on n'est pas des théoriciens, en tout cas ce qu'on voit c'est cette ligne de coup à 1,2610 qui est à minima une droite de support importante, puisqu'on la touche à une, deux, trois reprises, et peut-être donc une tête-épaule. Donc
À surveiller, je vous rappelle qu'une figure est valable que lorsqu'on la valide et on la valide lorsqu'on la casse en clôture. Donc pour l'instant, il n'y a pas de tête-épaule, c'est juste un plan à surveiller, une présomption, mais pour qu'elle soit valide, il faut euh, une clôture en dessous de la ligne de coup. Tant que ce n'est pas le cas, elle n'existe pas. Donc à surveiller cette formation qui pourrait être validée et donner un objectif donc beaucoup plus bas sur le Luni. Ça serait en C en ligne avec les fondamentaux du reste qui serait maintenant vers des prises de bénéfices sur le dollar et une hausse du dollar canadien dont les chiffres étaient très bons vendredi et qui est aussi lié au pétrole. Et vous savez que les cours de l'or noir remontent ces derniers jours. Donc, cette tête-épaule pourrait être validée et en accord avec les fondamentaux. Donc, c'est quelque chose que j'aime bien quand le technique, c'est pas toujours le cas, quand le technique rejoint l'analyse fondamentale. À surveiller donc. Je crois que non, on n'a pas vu le dollar suisse parce que je vous avais dit qu'il y avait quand même, alors il est au sein d'un range, mais que ce range, on pourrait voir une hausse du dollar suisse au sein de ce range. C'est le cas avec le long chandelier hier, donc ça s'est bien matérialisé. Euh, on pourrait revenir sur le plus haut ici, sur le haut de cette mèche haute à 0,9295. Donc si vous avez pris une position, bravo. Surveillez ce niveau des 0,9295. Si on le franchit, on ira très certainement vers le haut du range à 0,9368. Et je crois qu'on a tout vu pour aujourd'hui. Ah non, je voulais vous parler bien sûr de deux choses, l'euro suisse et l'euro livre. On va regarder l'euro suisse parce qu'il s'est passé quelque chose d'intéressant hier. Je vous ai dit hier de surveiller le haut à 1,0467, le plus haut du mois de décembre, qui correspond aussi à un petit retracement de Fibonacci à 23,6 de 23,6 et on l'a franchi avec alors la clôture claire et nette. Donc on pourrait aller plus haut et retracer 38,2. L'objectif donc maintenant est pour moi sur 1,0558. La question c'est est-ce qu'il faut rentrer ou pas si vous ne l'avez pas déjà fait, bien entendu. Euh, donc là on va aller sur l'horizon de temps 1 heure. Donc 1,0558. Le retracement de 38,2 c'est ici. Je vais le matérialiser en noir. Voilà. Le problème, c'est où est-ce qu'on met notre stop loss. Alors, première solution, c'est de le mettre sous l'ancienne résistance en pariant sur la théorie de la polarité. Pourquoi pas, mais ça donne 40 points de risque pour 50 de gain. Donc c'est tout juste acceptable, mais c'est acceptable. Ou alors, pour ceux qui sont le plus averse au risque, on le met sous le dernier creux horaire sur horizon de temps 1 heure, c'est-à-dire sous 1,0489. Alors là, c'est tout à fait acceptable et on a quelque chose de jouable avec un très faible risque. Donc ça peut se tenter. Mais pour l'instant, on n'a pas vraiment cette accélération haussière. Alors peut-être qu'il faudrait attendre une autre bougie verte pour vraiment mettre ce stop aussi proche. Et enfin, l'euro sterling, je crois que je peux rester en horizon de temps 1 heure parce que ce qui est intéressant, c'est que on a eu un faux break ce matin. Malheureusement, ça arrive. Ici, sur la cassure donc de 0,8830 mais qui ne s'est pas prolongé derrière. On a tout de suite eu cette hausse qui a contrecarré la clôture négative et on est revenu en zone neutre. Donc il va falloir réévaluer notre analyse là-dessus. Alors le trend reste toujours baissier, bien entendu.
Alors, ceux qui se sont fait piéger maintenant, comment gérer ça? Alors, soit vous êtes sorti parce que vous avez mis un stop juste au-dessus de la cassure du canal et vous avez pris une très petite perte, ce qui n'est donc pas grave. Soit vous êtes toujours en pause et là c'est plus embêtant. Et ce que vous pouvez faire, c'est tracer cette oblique baissière qui va vous donner votre niveau de stop loss. Donc on vient de le toucher. Pour l'instant, c'est rejeté et donc ce niveau se situe sur 0,8350. En tout cas, quand vous avez un faux break comme ça, c'est pas de bon augure et donc il vaut mieux ne pas rester en pause trop longtemps et mettre un stop assez proche. Donc là, l'oblique baissière vous donne une indication. Si on franchissait cette oblique baissière, on pourrait à minima rester en consolidation sur cette paire de devises. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Donc un marché en mode attente, des niveaux à surveiller, mais qui risquent d'être déclenchés plus tôt demain dans l'après-midi qu'aujourd'hui. Alors demain, je ferai la vidéo à 14h30 avec les chiffres de l'inflation. Peut-être qu'il va y avoir du mouvement cet après-midi avec le témoignage de Jérôme Powell, donc à surveiller quand même. Mais je ferai la vidéo demain à 14h30, donc vous l'aurez plutôt vers 15h avec les chiffres, parce que si c'est pour vous dire, sauf surprise de Powell, mais si c'est pour vous dire qu'on est encore en mode d'attente, ça n'a pas grand intérêt. Donc je réagirai aux chiffres de l'inflation, à sachant que comme le chiffre du chômage, il vaut mieux attendre un petit laps de temps pour voir si une tendance se développe, parce que souvent les premières réactions, c'est soit des scalpers, soit des algorithmes, et donc c'est pas forcément la tendance qui va prendre forme par la suite. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon après-midi, de très bons trades, bon témoignage de Powell, et à demain.